Nous sommes en Floride, à Volusia, en cet après-midi du 1er juin 2021. Le shérif a presque terminé sa journée et il pense à rentrer. Il est déjà 17h. Il reçoit un appel radio. Le foyer pour mineurs du Florida United Methodist signale la fuite de 2 de ses pensionnaires. Un garçon de 12 ans, Travis O'Brien, et une fille de 14 ans, Nicole Jackson. La fille aurait agressé un éducateur avec un bâton. Elle l'aurait frappé à plusieurs reprises avant qu'ils prennent la fuite tous les deux. Une priorité était mise sur le garçon. Il est diabétique et il doit recevoir une piqûre sous 4 heures, faute de quoi sa santé serait en état d'extrême urgence. Oh, ce n'est pas là l'affaire du siècle pour notre shérif, c'est pas la plus palpitante, retrouver 2 gamins et les ramener à leurs éducateurs ou infirmiers. Mais le boulot, c'est le boulot. Il se mobilise, il appelle 3 autres patrouilles en renfort, il se dit qu'il faut retrouver le gamin rapidement, et puis il faut dire ce qui est, en cette fin de journée, ils n'ont pas grand-chose à faire. Les recherches commencent donc. 2h30 de patrouille et toujours aucune nouvelle des gamins. Personne ne les a aperçus, aucun appel. L'inquiétude commence à grandir dans l'esprit du shérif. Le petit Travis a besoin de sa piqûre. Il est environ 19h30 quand la centrale leur transmet une information. Un résident d'un quartier du nord de la ville indique avoir vu 2 ados s'introduire par effraction dans une maison un petit peu isolée à la campagne. Gyrophare, sirène hurlante, les policiers s'y rendent de la manière la plus rapide et efficace. Ils sont détendus, 2 gamins qui cambriolent une maison, pas de quoi les stresser. Au contraire, il pourrait y avoir une forme de soulagement. Si c'est Travis, on va pouvoir lui faire sa piqûre. Lorsqu'ils arrivent sur place, ils voient effectivement, à travers la baie vitrée du salon, 2 gamins qui courent dans cette dernière. Alors est-ce qu'ils jouent ou ils essayent d'éviter de se faire repérer? C'est ce que se demande le shérif. Shieldwood, notre shérif, par simple précaution, préfère prendre contact avec le propriétaire des lieux afin d'être certain que ce ne sont pas ses enfants ou des amis de ses enfants qui sont à l'intérieur de la maison. Ça ferait contraste d'arrêter des gamins qui jouent chez eux. Rapidement, le propriétaire est joint. Il lui affirme avoir quitté son domicile 15 minutes plus tôt. Il devrait n'y avoir personne. Il ajoute qu'il possède plusieurs armes à feu stockées dans la maison, un fusil à pompe, une AK-47, un pistolet automatique et de nombreuses munitions. Nous sommes aux États-Unis, rien d'illégal. Vérifions quand même à qui nous avons affaire, se dit le shérif, par précaution. Il relie les informations à sa disposition sur les 2 fugueurs. Le plus jeune, le garçon, Travis, celui qui a 12 ans, mesure 1m50 pour 35 kg. Rien d'une terreur. Il a bien eu quelques bagarres avec d'autres jeunes au foyer, mais à cet âge-là et en foyer, la vie est difficile. La fugueuse, elle, est plus vieille de 2 ans. Elle a de fréquentes bagarres, elle insulte beaucoup. On peut relever dans la fiche d'information qu'elle est connue pour des incendies volontaires. Elle a peut-être mis le feu à 1 ou 2 poubelles. Rien de bien impressionnant pour notre shérif, ce sont des gamins échappés de foyer qui n'ont certainement pas eu une enfance facile. Père et grand-père, le shérif n'a pas l'intention de leur faire peur du tout. Il sort de son véhicule décontracté, chapeau à la main, avec l'intention d'aller frapper à la porte et demander aux enfants de sortir. On arrête des conneries, on rentre au foyer. Il pense même à ce qu'il va leur dire dans la voiture lors du transport, une mini leçon de moralité. Il lève la main pour poser son chapeau sur sa tête et il entend une détonation et le sifflement de la balle juste au-dessus de lui, puis une seconde détonation. Celle-là, tu t'y attendais pas, pense Nicole du haut de ses 14 ans. Elle vient de tirer 2 cartouches en direction du shérif avec un fusil à pompe plus grand qu'elle. Heureusement, pas de blessés. Immédiatement, le shérif et son coéquipier se mettent à l'abri, surpris et déroutés. Ils avertissent par radio les autres unités et obtiennent rapidement du renfort qui encercle la maison. « Je ne veux aucun coup de feu », ordonne le shérif à ses hommes. Ce sont des gosses. Les hommes du shérif arrivent sur place et aussitôt des tirs retentissent. Ils ont maintenant affaire à 2 tireurs. L'un possède une AK-47 et tire en rafale, tandis que l'autre tire au fusil à pompe et au pistolet. À l'intérieur de la maison, ils entendent des rires. Les gamins rigolent. « Ne tirez pas, bordel !» rappelle le shérif à ses hommes. « Ce sont des gamins. »
Un ordre difficile. Si un de ces hommes prend une balle, ça va se compliquer. Pendant 35 minutes, les deux fugueurs vont arroser les flics. Bien sûr, ils tirent aussi dans la maison. Ils cassent tout. Ils tirent sur des objets, s'emparent d'une batte de baseball, d'un marteau, tout ce qu'ils trouvent, et ils cassent, ils détruisent tout ce qu'ils trouvent dans la maison. Et ils rigolent, les deux compères. Le shérif est un petit peu désemparé. Il tente à multiples reprises d'entrer en contact avec eux. D'abord en téléphonant sur la ligne de la maison, mais ils ont dû casser le téléphone. Et puis, il se dit qu'il va utiliser un mégaphone. Sans succès. La seule réponse obtenue est « On va tous vous buter !» Impossible d'entamer une négociation. Il semblerait que les deux jeunes se croient dans un jeu vidéo, et ils semblent résignés à aller jusqu'au bout, au bout du jeu. La nuit tombe et cela facilite la progression des policiers qui essayent, en passant d'un arbre à l'autre, de s'approcher de la maison. Une meilleure visibilité. Mais pour cela, il faudrait ne pas prendre une balle, car ça tire. L'un des assistants du shérif annonce par radio que nos deux fugueurs sont dans le salon. Le garçon a posé l'AK-47, il a une batte de baseball en main, mais la fille a toujours le fusil. Il indique avoir l'opportunité de neutraliser la fille, qui paraît la plus déterminée des deux. Quand on parle de neutralisation, on parle d'ouvrir le feu sur la gamine de 14 ans. Le shérif hésite, longuement. Tellement longuement que la fugueuse a le temps de sortir de la maison, d'hurler quelque chose, de réentrer dans la maison. Le poids de la décision est horrible pour le shérif. La vie de ces hommes est en jeu d'un côté et de l'autre c'est la vie des gamins. Les mêmes qui sortent de la maison hurlent des menaces et les insultent. « Cassez-vous » dira le garçon. Puis il change de position, de fenêtre dans la maison et réouvre le feu. Il cherche un angle de tir pour abattre un de ces hommes. À aucun moment ils ne prennent en compte que les policiers ne répondent pas et qu'à tout instant, ces derniers peuvent aussi ouvrir le feu. Le shérif finit par prendre la décision d'autoriser l'ouverture de feu si Nicole ressort et qu'elle recharge son fusil pour tirer. Le shérif rajoute à son équipier « Je compte sur toi ». Il ne s'agit pas de tuer une gamine. De par la transmission radio qui reste ouverte, on peut entendre l'équipier faire une prière et dire « S'il vous plaît, ne me faites pas faire cela. S'il vous plaît, pas ça. » Il tremble, le policier. Il est stressé. Il a peur d'être touché, bien sûr. On ne s'engage pas dans la police pour être tué, et encore moins par un gamin de 12 ou 14 ans. On est plutôt là pour les protéger. Et là, il doit tirer sur un enfant. Nicole sort, elle arme le fusil, elle est à quelques mètres des policiers, elle va tirer. L'adjoint du shérif ouvre le feu. Par 2 reprises, en visant le bras de la fugueuse qui est en mouvement. Elle se déplace, la fugueuse. Il touchera le bassin et le bras. Nicole s'écroule au sol en hurlant. Les policiers avancent très prudemment. Travis pourrait avoir repris son AK-47 et réouvrir le feu. Il ne le voit plus. Mais heureusement, quelques secondes plus tard, Travis sort. Les mains en l'air, il se rend. Il semblerait que les cris de son ami les ramenaient à la réalité. Nicole passera quelques jours à l'hôpital, mais elle s'en tirera. À la question « Pourquoi avoir fait cela ?», loin de regretter leurs actes, les deux jeunes répondront « Lorsque nous avons trouvé les armes, nous voulions faire dans la vraie vie ce que nous faisons dans notre jeu préféré, GTA. C'était pour tester. » La suite de l'enquête prouvera que les deux fugueurs étaient parfaitement conscients que les forces de l'ordre étaient présents et qu'ils ont cherché volontairement à leur faire du mal. La maison a été entièrement saccagée, même les vêtements du propriétaire et de sa famille ont été déchirés. Les deux jeunes vont devoir faire face au tribunal et à des accusations de crime, tentative d'homicide au premier degré sur agent des forces de l'ordre et cambriolage à main armée. Le procureur a décidé de juger Carole en tant qu'adulte. Il lui a proposé un arrangement à l'amiable. Pas de procès, si elle accepte de faire 20 ans de prison ferme. Travis, lui, sera jugé en tant que mineur et pourrait de nouveau être libre dans 3 ou 4 ans. C'est ainsi que se termine cette histoire que j'aurais préféré ne pas vous raconter. Et j'espère que cette dernière vous aura tout de même plu. Merci, à bientôt.